Talk Franchise. Parole de franchiseur. Les franchiseurs sont avec nous et nous sommes avec Christophe Dupuis, directeur franchise pour Darty. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Christophe. Merci pour votre invitation. Grand plaisir de vous retrouver chaque année ici à ce même micro du Talk de la franchise. On va parler un petit peu de Darty. Bon, le concept de Darty, on le connaît, mais quand même, je vous demande de nous refaire un pitch sur Darty. Alors je vais le refaire, même si on nous connaît en effet. D'ailleurs, on fête nos 50 ans cette année, 50 ans de Darty. Bon, le concept, c'est un magasin traditionnel avec de l'électroménager, du multimédia, de la télévision. Mais ça bouge aussi. Je vous avais déjà parlé l'année dernière aussi qu'on fait de la cuisine équipée. On n'est pas des débutants, ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait de la cuisine équipée. Et on accélère maintenant aussi sur de la literie. Et ça, peu de personnes le savent. On a aussi des espaces literie, alors au sein de nos magasins. Mais donc c'est un concept évolutif. On peut démarrer en franchise en tout cas avec un concept et puis petit à petit se diversifier si on le souhaite. 50 ans, vous l'avez dit, et vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec une tasse, on va bien la montrer. Allez, on va bien la montrer parce jolie, que vous avez parlé de 50 ans, ça c'est pour l'enseigne Darty. Mais côté franchise, on a commencé en 2014 et ça fait déjà 10 ans qu'on s'est lancé en franchise. Donc voilà. Si vous le voulez bien, ça va faire désormais partie de notre décoration du studio. Aujourd'hui, il y a combien de magasins Darty en France ? Alors, sur l'ensemble du parc, on a environ 500 magasins, succursales et franchisés. Et côté franchise, on a environ 280 magasins, donc c'est très significatif. Avec, dans ces 280 magasins, vous avez 75 magasins cuisine et plus de 100 espaces literie. Quelle est la stratégie de développement du réseau pour la franchise ? Alors, on n'a pas changé de cap, je vous l'avais déjà dit aussi l'année dernière. Nous, notre ambition, c'est un magasin Darty à 20 minutes, 30 minutes maximum de chaque Français. Donc on s'est bien développé. On a un maillage quand même assez puissant aujourd'hui avec 500 magasins. Il y a encore la place pour se développer, mais ce n'est pas la course au développement. Pour être tout à fait objectif, ça va être désormais et je pense qu'on l'a déjà fait ceci dit, mais du développement encore plus qualitatif dans le profil des franchisés, dans l'emplacement, dans ce qu'on veut y faire. Parce que aujourd'hui, je ne vise pas spécialement 40 ouvertures cette année. On va en faire, je pense, une dizaine, voire quinzaine, et ce qui sera déjà une très belle année. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des zones qui sont, jugées prioritaires pour une nouvelle implantation ? Pas vraiment, même si avec nos outils d'études de marché ou autres, on essaye d'affiner évidemment les zones d'implantation. Mais aujourd'hui, il y a encore de la place sur l'ensemble du territoire national. Et puis, on le sait moins aussi, on a un développement aussi à l'international qui va s'accentuer. International, on n'est pas qu'en Europe. On n'est pas qu'en Europe. On n'est pas qu'en Europe. La stratégie de développement, vous nous en avez un petit peu parlé. Les conditions d'accès au réseau, aujourd'hui, quelles sont-elles ? On a des magasins de différentes tailles. On a des magasins de différentes tailles. Alors, sur les deux concepts différents, le magasin proxy, c'est-à-dire le magasin traditionnel, il vous faut 50 000 € de droits d'entrée. Bien évidemment, mais c'est comme pour tous les franchiseurs, il vaut mieux arriver avec déjà une petite base de financement et d'apport pour que le projet se passe bien financièrement. Derrière, dans le mode de fonctionnement, on va vous prendre 5% de redevance, mais avec énormément d'accompagnement avant le projet, mais beaucoup d'accompagnement, c'est la caractéristique de l'enseigne, tout au long de la vie du magasin, avec beaucoup d'experts métiers différents qui vont vous suivre pendant toute la vie de votre magasin. Ok. Ça ressemble à quoi la vie d'un franchisé, d'une franchisée Darty, son quotidien ? Son quotidien, j'allais dire, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de différence, je pense, avec un magasin succursale. C'est déjà bien s'occuper de nos clients. On en parlait ensemble juste avant notre interview. Je crois qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est de conserver déjà ses clients. Les clients ont le choix aujourd'hui, ils ont Internet, ils ont plusieurs réseaux de magasins. Nous, on a 50 ans, on est une des enseignes préférées des Français. Et pour autant, il faut toujours très très bien s'occuper des clients. Évidemment, il faut aussi gérer le client dans le temps. Des produits, ça peut tomber en panne. Donc il faut aussi être tout aussi aimable quand le client a une problématique, parce que je crois que c'est là que les clients voient la différence.
quand tout le monde est là pour vendre, mais il faut être présent quand il y a une problématique, solutionner les problématiques des clients, être à l'écoute. Et je pense que ça, c'est quelque chose de fort qu'on a dans l'enseigne. Et d'ailleurs, stratégiquement, aujourd'hui, chez Darty, ce qu'on souhaite, c'est de plus en plus réparer les articles et non pas faire de la surconsommation. D'accord. On a mis en place un service qui s'appelle Darty Max, Ouais. Qui est vraiment une adhésion à un programme qui vous permet de réparer au maximum vos produits pendant toute la durée de disponibilité des pièces détachées. Et ça, compris dans votre abonnement. Et puis alors, on le voit bien sur l'accompagnement, vous parliez de l'accompagnement des clients. Quand les clients rentrent, moi j'en fais partie, on est tout de suite accompagné, on est tout de suite conseillé. Il n'y a pas besoin de chercher pendant 3 heures une personne pour nous conseiller. Ça, on le voit clairement quand on est client. Ça fait plaisir de l'entendre. On essaye de tendre vers ça. On aura toujours, je pense, quelques contre-exemples, mais c'est une volonté de notre part, donc c'est pas le hasard. C'est pas le hasard d'aller vers les clients. Pas trop vite, il faut aussi que les gens se sentent à l'aise, et on connaît aussi le cliché de sauter sur le client, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, mais on veut se rendre disponible pour nos clients, on veut bien les conseiller et qu'ils fassent un choix éclairé au final. Dans le profil des candidates et des candidats, ce sont des personnes en général, là, parmi celles et ceux que vous accompagnez régulièrement, ce sont des personnes qui viennent de quel secteur d'activité avant de s'embarquer dans l'aventure Darty ? Alors c'est une bonne question et à la fois la réponse peut être très longue. Alors je vais essayer d'être synthétique parce qu'on a beaucoup de profils très différents. Vous avez des cadres qui sont reconversion, tout niveau de cadre. Vous avez aussi des jeunes qui veulent se lancer, à la fois soit en créant leur magasin, mais il y a une autre possibilité qui est des fois un petit peu plus sécurisante quand on est plus jeune, c'est un rachat de magasin. Parce qu'on a des cessions également, on a des gens qui partent à la retraite, qui veulent faire autre chose. Et donc on a aussi des magasins franchisés qui sont à vendre. Donc il y a différents profils. Il y a juste sur le milieu de la cuisine où on a régulièrement des profils déjà un peu expérimentés, soit dans le meuble, soit dans la cuisine, des fois chez des concurrents et qui songent à venir chez nous. Donc on est ravis de s'entretenir et d'essayer de les convaincre. Et on y arrive bien souvent de les convaincre de venir chez nous. Les 30 dernières secondes, Christophe, si vous le voulez bien, vont vous appartenir totalement pour convaincre les candidats et candidates de vous rejoindre, en tout cas de venir vous parler aujourd'hui sur ce salon et pourquoi pas après. Écoutez, en 10 secondes, on connaît tous Darty, mais si vous avez l'envie de faire partie d'un grand groupe, la fierté d'être dans un grand groupe et nous, la fierté de vous recevoir parce que c'est important que ça soit réciproque, venez nous voir. Et une chose essentielle, on a beaucoup parlé, il faut vraiment avoir le client au centre de ses préoccupations pour être chez nous. C'est le nerf de la guerre, c'est le client. Christophe Dupuis, directeur franchise pour le groupe Darty, merci infiniment. Merci à vous. Et bon salon. Merci beaucoup. On se retrouve dans 5 minutes avec nos interviews, toujours à ce même micro du Talk de la franchise. À tout de suite. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.